Bonjour Caspi. Bonjour Isabelle. Bonjour Finn, comment allez-vous? Bonjour. Ça va très bien. Ça Nous va allons bien. très bien. Ah, ouais, merci en tout cas d'être là avec nous. Caspi, est-ce que tu veux nous jouer un petit Tina Turner là, ce que tu jouais à l'instant? J'étais en train d'improviser Ah, parce que c'est une chanson que j'ai beaucoup aimée. ah. Donc j'étais en train Tu veux d'improviser. nous faire le petit air s'il te plaît? Juste. De ma chanson Oui, ou- non, de celle-ci, Ah, ce que tu non, jouais. j'ai improvisé. J'ai improvisé dessus en fait. Ah, Mais c'est ouais, ouais. super. Mais c'est toujours. Bravo. Il y a un petit air un peu flamenco, hein, comme ça. Hein. Ouais, c'est Ah, ça. génial. Bon, alors, Caspi et Finn, merci encore une fois. Vous êtes venus parce que vous avez un groupe, vous avez un projet artistique. Mais on va commencer par toi, Caspi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un peu d'où tu viens? Mhm. Ok, merci beaucoup Isabelle. Merci premièrement pour l'invitation Avec et plaisir. merci pour la question. Et je me nomme Caspi Ndia. Caspi Ndia, je suis originaire du Congo, je suis artiste musicien et j'évolue ici en Belgique, à Anvers. D'accord. Voilà, donc en bref c'est ça. Je suis compositeur, je suis chanteur et je suis guitariste. D'accord. Et donc, je ne sais plus si on se tutoie ou si on se vous voit. J'ai déjà oublié. On peut se On va tutoyer, se ouais. tutoyer. Alors, donc, tu as travaillé notamment avec des œuvres caritatives comme le War Child ou des enfants qui souffraient d'anémie au Congo, etc. Donc, tu es quelqu'un d'engagé aussi. Tu n'es pas juste un artiste musicien, tu as des engagements et ça, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Oui, oui, énormément parce que la situation des enfants au Congo est très visible, hein. Les enfants qui vivent dans la rue, par exemple, ils sont partout et leurs conditions de vie me dérangeaient énormément parce que moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille et auprès de mes parents et tout ça. Mais quand je voyais ces enfants qui pouvaient se débrouiller chaque jour pour pouvoir trouver un pain et tout ça, et quand j'ai eu l'occasion de pouvoir les approcher, et c'était pour moi un grand plaisir. Donc, je travaillais avec eux en tant qu'artiste. On faisait des danses, on faisait de la musique. Question de pouvoir remettre un peu le goût de la vie dans leur esprit, dans leur tête. Et puis voilà. Mais les D'accord. enfants sont logés dans des centres d'hébergement d'enfants par de prêtres. Alors moi, j'ai partais là-bas pour travailler avec eux. D'accord, très Voilà. bien. Mais alors pour revenir un petit peu à ton parcours, comment as-tu commencé la musique? Comment as-tu eu envie de devenir musicien et artiste? Ok. J'ai grandi dans une famille de 6 enfants. Alors, c'est une famille chrétienne, une famille pentecôtiste. Et il y a beaucoup d'églises à Kinshasa, au Congo. Et déjà, dans la famille, quand on était petit, mon papa nous avait envoyés pour chanter à la chorale de l'église. Donc, moi et toute la famille, bon, je suis devenu musicien professionnel toute seule, mais mes sœurs et mes frères ont chanté aussi dans leur enfance. Et je crois que le goût de la musique était né à partir de ces moments-là. Parce que j'ai parti à l'école, bien évidemment, mais en même temps, j'ai parti à l'église et je devais chanter 3 jours la semaine. C'était déjà un peu beaucoup pour un enfant et je devais chanter chaque dimanche. Et cette routine, et je crois que ça a beaucoup construit le goût de la musique dans moi et ça m'a poussé en fait à faire de la musique après. D'accord. Et comment est-ce que vos parents ont réagi, tes parents ont réagi quand tu leur as dit que tu voulais en faire ton métier? Ouais, ben ça, quand même, c'est un peu difficile. Bien que c'est mon papa qui m'envoie à chanter, à aller chanter. euh, mais bien évidemment, pour lui, c'était bon, chanter à l'église, juste comme ça, mais pas pour en faire une profession. Euh, C'était un peu difficile au début, mais après, ils ont fini par accepter. Ils ont fini par accepter parce que, aussi, d'après mon éducation, du coup, il n'y avait pas assez de dérapage. Ils ont compris que, bon, être un musicien, c'est pas l'image d'un voyou, parce que c'est un peu ça l'image au Congo, les musiciens et tout, de coiffure un peu bizarre, des démarches un peu bizarres, une façon de parler vraiment à part. Oui, et puis travailler la nuit aussi. Ouais, Oui. travailler la nuit et tout ça. Mais bon, après, ils ont compris que du coup, la musique n'a pas changé mon éducation. Et
je dois dire que je suis allé au conservatoire à Kinshasa pour étudier l'écriture musicale. Et déjà à partir de ces moments-là, c'était pour eux normal que bon, je m'engage pour en faire voilà quoi, mon amour de la vie. D'accord, très bien. Mais donc alors, comment ça s'est passé après les études, justement? Comment est-ce que tu as commencé ton parcours de musicien? Oui, donc quand j'ai terminé mes études, nous sommes en 2010. Alors, les 3 premières années, j'ai travaillé avec le prêtre, Oui. le prêtre jésuite, qui s'occupe des enfants anémiques SS. Et bon, en même temps, je travaillais aussi avec le prêtre qui s'occupait des enfants de la rue. Et après 3 ans, j'ai été sélectionné pour un spectacle, pour un projet de spectacle à Londres. Et le projet, c'était Une saison au Congo, écrit par Aimé Césaire. Et voilà, donc la pièce, on a joué à Londres. La pièce était dirigée par Joe Wright, qui est un cinéaste anglais. Et Sidi Larbi-Cherkaoui qui faisait la co-direction. Donc le célèbre chorégraphe Sidi Larbi-Cherkaoui, belge. Et Mm-hmm. donc ça se passait à Londres et on peut citer quand même Chiwetel Ejiofor, qui est un acteur très connu, qui a joué notamment dans 12 Years a Slave, et Daniel Kaluuya qui joue notamment dans Black Panther, mais aussi dans Get Out, etc. Mais donc c'était quand même, ça devait être impressionnant de jouer avec tous ces artistes de renom. Oui, c'était impressionnant pour moi. D'autant plus que je venais de Kinshasa et je n'avais pas eu d'occasion avant de pouvoir jouer dans de tels événements. C'était vraiment très bien. C'était quelque chose de très émouvant, qui vivait, quoi. Il y avait vraiment de la vie dans ça. Et rencontrer tous ces mondes, parce que j'ai travaillé avec Chiwetel Ejiofor et Daniel, il y avait d'autres aussi. Mais j'ai rencontré aussi d'autres acteurs qui venaient régulièrement, parce qu'on a travaillé pendant 4 mois ou 5 mois, et on a joué 50 fois à Young Vic Theatre, à Londres. Et il y avait beaucoup d'acteurs qui venaient, comme Viola Davis, que j'ai rencontrée. On a pris un verre. Je rêve de la rencontrer aussi. Ouais. Et, vous lui donnerez mon numéro. Vraiment. Et Tandy Newton aussi, oui. Que j'ai rencontré comme ça, qui venait rencontrer d'autres amis, d'autres acteurs avec qui on travaillait. Et c'était pour moi des personnes que je regardais à la télé à Kinshasa et que je pouvais les rencontrer physiquement et tout ça. Ouais, oui, c'est magnifique. Mais alors l'aventure a continué parce qu'il y a eu aussi la pièce Genesis en Chine avec Yabin Wang, qui est une danseuse et actrice chinoise. Et donc comment ça s'est passé le travail avec cet artiste? C'était une belle expérience aussi. En fait, nous sommes à Londres, on joue et Sidi Larbi-Cherkaoui me propose pour cette pièce, parce que c'est lui qui fait la chorégraphie de cette pièce, Genesis, qui devait être créée en Chine à Beijing. Alors il me dit, j'ai apprécié ta voix et tout ça, comment tu fais, mais on a besoin de quelqu'un comme toi pour un projet en Chine. Et puis bon, pour moi, c'était un grand plaisir, parce que bien évidemment, après Londres, je devais retourner à Kinshasa et rejoindre mes enfants de la rue. Oui. Et pouvoir passer mon temps comme je le faisais avant avec eux. Mais donc c'est super, ça veut dire que tu n'as pas pris la grosse tête, quoi. Dès l'instant où tu as commencé à travailler avec Sidi Larbi-Cherkaoui, tu t'es pas dit, c'est bon, c'est fini, les autres ont moins d'importance. Non, pas du tout. Pas du tout aussi, parce que bon, avec Larbi, j'ai fait pratiquement 5 ans avec lui et que je faisais des allers-retours. Donc à chaque fois, il y avait des prestations, je venais pour jouer. Et puis j'ai retourné à Kinshasa. Mais quand je retournais à Kinshasa, je retrouvais mes enfants, c'est comme ça que je l'appelle. Je les avais à l'époque quelque chose comme 200 enfants. Wow. Et voilà, je les retrouvais et puis on passait des temps avec eux comme avant. Et quand j'avais des voyages pour aller jouer, je partais et je revenais. Et voilà quoi. C'est émouvant. Hein. Et alors, donc il y a eu Fractus 5, c'est ça qu'on dit. Oui. Donc c'était à l'Opéra de Gothenburg en Suède. Et alors, il y a eu d'autres spectacles comme Mea Culpa à l'Opéra Flamand. Il y a eu donc Nomade qui se joue là actuellement, que je vais aller voir d'ailleurs au mois de septembre, etc. Donc
c'est quand même beaucoup de beaux projets et alors, il y a le travail avec les musiciens tels que Finn. Et donc ça, on va parler. Alors là, il y a un projet là qui sort bientôt. Vous allez m'expliquer. Donc, de quoi s'agit-il? Oui. Oui, exact. Ben, j'ai rencontré Finn à Merksem, en Anvers. Oui. C'était lors d'une une prestation caritative pour des enfants au Kenya. Oui. Et alors, j'ai rencontré Finn et puis, on a parlé. Et, mais il s'est fait que j'ai déjà travaillé avec sa grande sœur parce que sa grande sœur est danseuse au Ballet Vlaanderen, Oui. à l'Opéra Ballet Vlaanderen. Et après, bon, ben, écoute, moi, je connais ta grande sœur. Et puis, bon, c'était comme ça. Comment s'appelle-t-elle? On va la citer. Hein? Lara Franzen. D'accord, Ouais. très bien. Et ben voilà, après il m'a dit qu'il a un studio à la maison et qu'il m'a invité pour aller voir le studio. Je suis allé un autre jour et j'ai vu le studio et les projets. Et voilà, l'idée des projets est partie. Donc pour enregistrer un album et tout ça. Et actuellement, on travaille vraiment en collaboration. Il fait le management, il fait aussi l'engineering parce qu'il est fort pour la gestion des sons et tout ça, comme il gère un studio d'enregistrement. Alors, donc, on fait l'album avec lui. Et puis, quand il y a des prestations en dehors aussi, de temps en temps, il vient avec moi pour voir les sons, pour suivre son artiste, en fait, voir que le son est bien fait et tout ça pour cela. D'accord, oké. Goeiedag, Finn. Goeiedag, hallo. Alles goed? Alles gaat goed met mij, met jou? Ja, goed, bedankt. Ja, zo, de interview zal in het Engels zijn. Oké, voor jou? No problem. Okay, my Dutch is not good enough for the interview, for a long interview. So Finn, tell me about you. So how old are you? Because you look young, yeah, to be engineer and producer and musician and everything. That's true. I'm 24 right now. Voilà. Yeah. So apparently you're the Mozart of Flanders. Possibly. Yeah. Possibly. Okay. No, So can you tell me about you? How did it start? I actually come from the ballet world. I'm a professionally trained ballet dancer, and I've been doing that since I was 11. Yes. And this is why I'm so interested in music also, especially classical music. Working with Gatsby, it's also something different for me. It opens the horizon. Yeah, exactly. Mm-hmm. Yeah. To bring in some world and African style, it's very interesting for me. Yes, but the concept itself of classical music, it's really Occidental. It's a way of seeing things from the Occident, from Europe, because at the end, African music, which is a generic word to say a lot of different kinds of music, its own each country would think that his music is classical. What do you think about that, Gatsby? Je pense que c'est pas moi. Je vais parler. Je vais parler en français. Je pense que la musique, c'est un langage, c'est une expression qui est universelle. Oui. Au moment où c'est écrit, donc il y a toujours possibilité de mixer, il y a toujours possibilité d'harmoniser le tout, en fait. Donc, par exemple, la musique africaine, bien évidemment, on peut l'écrire aussi. Mais bien évidemment, nous, Africains, on aime bien jouer avec l'oreille. On aime bien jouer, laisser libre l'oreille et pouvoir s'inspirer de l'intérieur de son âme, de son esprit. Mais c'est toujours possible, il y a toujours cette possibilité de mettre tout ensemble, en fait, de harmoniser tout ensemble. Yeah, and some people think that even what we call classical music, like Beethoven, Mozart, etc., has been inspired also by African music. Some people absolutely. Say that. Yes. They take it from live and from events that are happening everywhere. Exactly. If it's in Africa or China, it's all the love stories. They're all basically the same. Exactly. And so, what instruments do you play an instrument or several ones? I play several ones, and I only play the basics. I don't really go further into mastering an instrument like what Gatsby did. He dedicated his life to play
the guitar very well, although he can play the piano very well too, and his voice is awesome. I try to be good at multiple diverse things. Yeah. Okay. Yeah. And what do you enjoy the most in the process, in the creative process of making an album with another artist? Actually, I enjoy learning from them the most because, as you now know, I'm pretty young, and I have much to learn. Just learning from how they look at music, how they feel music. It's very inspiring for me. So I just take the inspiration and learn from the mistakes that I might make, or that we might make together, because it's a journey together. But I enjoy it every time. Right. Yeah. Okay. And what else can we say about you? Do you have other hobbies or other things that other passions? Let's say. Yeah, my only hobby is cooking, and I don't take it serious, so I try to keep it as a hobby. I'm a freelancer, and I work as a filmmaker also. I'm a producer, so I make music and films, and dancing is still in my life, but right now I don't take it, too serious and professionally anymore. Okay, because I did that already. I was in the world of dance. Actually, I danced for 3 years with the Royal Danish Ballet, which is epic, and I loved it there. But it's not my world anymore. Okay. Although Caspi and I have been working on some exclusive, awesome, new music that we created for Ballet Flandre, how you say it. So for Dag van de Dans, it was a special occasion, and they needed really unique music for it, and we made it happen, and now we are making 2 new pieces of music, specially custom for the dancers there. So that's cool. Yeah, that's it keeps very us busy. Cool. And so let's talk about the new music that you've created. So what was the inspiration? You can answer, both of you, at the same time. Ok. Ça s'intitule Black Angel. Black Angel. Mon anglais n'est pas toujours très fiable. Mais Black Angel, c'est l'ange noir, en fait, en français. Et l'ange noir qui signifie pour moi, en fait, dans ma compréhension, que la lumière jaillit du noir. Donc la lumière vient du noir, et que et voilà, donc il n'y a pas en fait de différence. Il n'y a pas de différence de cœur vu de l'extérieur, en fait. Donc il y a des bons cœurs, il y a des mauvais, et ça peut habiter dans chaque corps, en fait, voyez. Donc c'est un message d'unité, un message d'acceptation anti-racial. Oui. Vraiment pour faire comprendre, pour faire comprendre que voilà, la lumière ou la bonté ou l'amour vrai peut venir de partout. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai dessiné ça, en fait, dans mon imagination, comme un ange noir, un ange qui est un bienfaiteur, mais qui est noir. Parce que bon, on a aussi souvent l'habitude de voir un ange avec des habits, des toges blanches, mais un ange qui porte un toge noir et tout ça, avec des ailes noires et tout ça, mais qui est un bienfaiteur, en fait. D'accord. Ouais, c'est un message d'unité, un message d'acceptation raciale. D'accord. Et alors, le premier single, c'est Ponayo. Finn, do you want to talk about it? Yes. Ponayo is one of those songs that really inspired me the most, because it has something of my own in it, and I could really resonate with that. And that is it has a cinematic value to it, so it sounds like it could come from a movie. So that really interested me, and I wanted to explore that song first. Because I really loved it. What does it mean, and what is it about? Ponayo, I believe it means for you, and it is actually written for for his son.
So Ekiano, and then you can explain about him more. But why do you feel? Why do you identify in this song? Right. Just like his love for other human beings, which is his son. I feel that very closely, and I can imagine if I ever happen to become a father myself, I would do the same thing, like write a song for my son or daughter who's not born yet, because that's so what cute. It's about. I don't know if he explained it already, but it's such a nice thing, of course. I wanted to explore that song and just started creating it. Also, I believe in every artist there is one hit song, and I truly think that this song is that hit song that lives within him, and it just needs to go out there and hit the world. Oh my God! And so I'm so happy. I'm very honored that I will put the song later. And you are the first. I'm the first. Yes. I'm going to cry. Of many. I'm going to cry. So Caspi, donc c'est une chanson pour ton fils. Oui. Peux-tu nous expliquer comment est née l'inspiration alors de cette chanson? 2 mois avant sa naissance. Alors, j'ai souvent l'habitude le matin de jouer un peu au piano. Et 2 mois avant sa naissance, j'ai joué au piano comme ça. Et puis, j'ai trouvé des accords. Et puis, en même temps, j'ai cherché encore son nom. Parce que je cherchais encore dans ma tête comment je vais l'appeler quand il va naître. Et puis, j'ai commencé à jouer au piano et j'ai commencé à chanter un peu. Et puis voilà, la chanson est partie. Mais c'était dans l'esprit d'aimer quelqu'un que tu n'as pas encore vu, quelqu'un que tu rêves dans ton esprit, mais que tu n'as pas encore vu physiquement parce qu'il était encore à l'intérieur. Donc, je ne pouvais pas le voir, je ne pouvais pas voir comment il va ressembler avec qui. Mais sinon, c'était cet amour-là, en fait, l'amour de l'invisible, l'amour de quelqu'un qu'on n'a pas encore rencontré. Oui, c'est magnifique. Oui. Ah bah super. Et puis voilà, la chanson était partie. Et puis maintenant, il a 10 ans. Oui. Et comment il s'appelle? Ekiano. Ekiano. Et le nom était parti là aussi, en fait. D'accord. Bon, très bien. Alors, il y avait aussi la chanson Volatile, dont j'avais envie de parler, qui sortira plus tard, au mois de juin. Mais bon, juin, c'est déjà dans 3 jours, en fait. Ouais. Mais, comment dire, Volatile, c'est une chanson que tu chantes en duo avec Estelle Baldé, que j'ai eu la chance d'interviewer aussi. Et donc, de quoi parle cette chanson? Vous savez, dans l'amour, parce que ça parle de l'amour, dans l'amour, il y a beaucoup de réalité. Alors, parfois, il y a des séparations, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et cette chanson, c'est une sorte de conversation avec son partenaire ou sa partenaire, mais où après un moment, ça ne va pas, où il n'y a plus envie d'être ensemble. Et que, parce que, la séparation aussi, ça vient toujours d'une personne, vous voyez, c'est pas des 2 personnes directement, c'est l'autre qui prend une décision pour dire écoute, c'est fini, et l'autre qui se plaint, qui se plaint, il veut que ça reste. Parce qu'il dit on a passé quand même pas mal de problèmes dans le passé et on a tenu jusqu'ici, alors mais maintenant tu prends des ailes et tu voles, quoi, tu me laisses toute seule. C'est un peu ça. Nous avions enregistré avec Estelle Baldé en 2021, et alors dans le nouveau album, j'avais pensé que je pouvais le refaire encore une version beaucoup plus juste acoustique, oui, avec ma voix et tout ça. Donc, d'accord. Mais donc justement, tu vas nous jouer ce morceau en version acoustique. Mais avant ça, je voulais juste déjà vous remercier et savoir si vous aviez envie de nous dire quelque chose en plus. Est-ce qu'il y a déjà des dates de concert ou est-ce qu'il y a moyen de se procurer le disque quelque part? Voilà, les infos importantes, le nom du site, etc. We are looking at close dates to have a show. I believe I understood the question. Like, yes, exactly. Do you have shows, or do you have? When can I buy the album, for example? Yeah, the album will be made within 1 year, and now so it will be a process basically. Since I have a lot of people that are coming to my studio to work with me. It takes a bit longer to make a full album happen. It will come as like
many singles, and then we will put it all together. So you have to finish the Rolling Stones first, and then but we are thinking about going to perform in Antwerp, probably the 8th of July, I believe. The 9th of July. Yeah, okay. We will anyway. We will write the date and we will communicate it. Ouais, nous avons cette date du 9 juillet à Lichtkai. Lichtkai, c'est un endroit à Anvers. Le 1er juillet à Bruges. Oui. Et là encore, on va jouer dans Africa Days à 18h. D'accord. Donc c'est un festival africain qui va prendre, je crois, quelque chose comme 5 jours. Du 30, je crois, au 5. Au 5. Ouais. Mais très bien, mais de toute façon, what is the website? Where can we find the information? Yeah. Déjà pour l'album, pour compléter ce que Finn disait ici, nous sommes en train d'évoluer, on progresse en fait avec cet album, mais on le sort directement. On termine une chanson, on le sort comme on a sorti déjà Ponayo. Et le 8 juin, Volati va aussi sortir. Après, on va continuer pour d'autres chansons. On s'est donné une année pour pouvoir travailler sur toutes ces choses. Et déjà, les chansons qui sont publiées, vous pouvez les trouver dans toutes les plateformes de téléchargement, Spotify et autres, Apple Music ou YouTube. Un peu partout, vous pouvez déjà le trouver et télécharger massivement. Voilà, pour aider notre travail aussi. Mais bien sûr. Et Instagram. Oui, aussi sur Instagram, un peu partout, dans toutes les plateformes, il y a cette chanson. D'accord, mais je mettrai de toute façon je mettrai les liens quand je publierai le podcast, en tout cas. Ouais. Well, I would say thank you. Caspi, you're going to play the song. You wanted to add something? Oui, je voulais parler des websites. Oui. C'est possible. C'est un peu long. C'est caspindiamelopegroup.be. Mais déjà, si vous partez dans Google, vous tapez Caspindia dans Google, il y a beaucoup de possibilités de contacts et qui apparaît dans Google. C'est super. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Caspi. Merci Finn. Merci. Bedankt en tot ziens. Et on va terminer alors avec un morceau qui s'appelle Volatile en version acoustique. Et puis après ça, je passerai Ponayo. Encore merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Sanaki loboko ngana yo na elikia enjour tokoko manasuka totambolaki na yo pe zela molai yo tene sikoyo ebale ekata nzela lobaka kenzele memaka na bonheur etonda mabaku pena baambiche kasi lelo jour mikakatano moke boye yo lati mapapu yo pombo yokela mopepe ya awa yoke na lolaki yo folo de rosa na motema na elikia enjour yo kokola po yo parfume oyo yanga bolingo
kasi lelo yo opréféré yo fane ba lobaka kenzele memaka na bonheur etongama na milelo mpe na basouffrance kasi lelo yo mwami kakatano moke boye yo latima papu yo pumbu yo kela mopepe ya awa yo ke ayaya Bravo, merci beaucoup, vraiment, c'était super, merci et à très bientôt. On continue avec la chanson Ponayo.